en train de faire des photos. Je te le passe. Tiens, je te laisse les clés, il faut que j'aille me changer. C'est là. Voilà, ici ces photos personnelles qui traînaient ici, toutes ouvertes. Et donc, ils ont mis toutes ces affaires dans les escaliers. Dans les escaliers, dans la chambre là-haut, tout retourné. Depuis qu'il faisait froid, il venait pas, mais... Hier soir, je suis passé pour vérifier s'il y avait eu quelqu'un, et quand j'ai ouvert la porte, quelqu'un qui rentrait, qui m'a dit « Ah, mais monsieur Bouba n'est pas là, je venais chercher de la drogue, je venais chercher, il n'est pas là, j'ai besoin de... » Et j'ai dit « Vous cherchez quoi ?»« Ah oui, mais il y avait, je venais ici m'approvisionner. » Donc, vous pensez que les gens venaient s'approvisionner en drogue? En drogue, quelques personnes. C'était un jeune, je pense que c'était pour son samedi soir. Là, il y a toute une série de journaux là auprès de la fenêtre quand j'ai réparé la serrure, remis en place, et j'ai vu qu'il y avait des journaux du mois de mai, du mois de juin, des revues. La semaine dernière, les portes, elle a été ouverte, et il y avait l'air qui rentrait dedans, donc peut-être la poussière aussi.
Le jour où on est intervenu donc avec l'huissier, une quinzaine d'individus sont sortis du pavillon. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait une toute petite jeune qui était là, qui était bretonne, on a l'impression normande, et qui était complètement paniquée. Elle est sortie dans l'urgence, et puis elle me regardait, et elle me disait « Mais madame, je suis désolée », elle me remerciait, et « Je suis vraiment désolée, je ne savais pas que c'était un squat ». Vraiment, elle n'arrêtait pas de s'excuser, ça me choquait, je la regardais dans les yeux, parce que j'avais l'impression que cette jeune fille, elle était enfermée dans cette pièce. Enfin, c'est une toute petite pièce, si vous l'avez vu sur la vidéo. Et avec 15 individus, j'avais l'impression, la seule jeune fille qui avait là, et j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose là. Et elle a pris son baluchon, donc elle habitait bien là. Elle a pris son baluchon et elle est partie en s'excusant. Elle n'arrêtait pas de s'excuser. Merci, merci, merci. Elle s'excuse et elle partait en courant. Voilà, on ne l'a jamais revue, en fait, cette jeune fille. Ça m'a inquiétée quand même. Elle avait quel âge? Elle devait avoir vers les 21 ans, comme ça. 21 ans, une petite jeune, 21 ans. Elle était un peu rouquine, petite tache de rousseur, rouquine, des yeux très clairs. Son visage m'avait étonnée parce que j'avais l'impression que, je sais pas, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose là, parce que 15 individus, comme ils étaient, avec leurs yeux, je sais pas, ils étaient les yeux hagards, comme s'ils avaient pris quelque chose, ou de l'alcool, ou des produits. Vivre là-dedans, parmi ces gars-là, c'était pas une tente, c'est carrément une maison, donc petite maison, là franchement, ça m'a choqué quoi, cette affaire. 15 hommes et une femme. Ah oui, il y avait plus que 15, parce que quand on sortait de la maison, il y avait d'autres gens qui commençaient à vouloir rentrer dans la maison, donc il y avait beaucoup plus que ça.